Ces images datent du 31 janvier 1990. Nous sommes dans le centre de Moscou et au bout de cette queue interminable, le premier restaurant étranger de toute l'Union soviétique, un McDonald's. Une véritable révolution, un vent de changement en URSS, quelques mois avant sa dislocation. C'était une ouverture vers l'ouest. Plus de 30 000 clients sont venus ici le premier jour. Les gens demandaient sans cesse s'il restait des hamburgers. Il leur était difficile de croire qu'il y en avait assez pour tout le monde. C'était un vent nouveau qui a soudainement soufflé. Toute la foule était là et on disait « McDonald's, c'est McDonald's », quelque chose qui vient de l'Occident, quelque chose d'incroyable. Alors tout le monde faisait la queue pour ça. C'était incroyable. Yona était présente au jour de l'ouverture. Elle a passé 8 heures dans la queue. J'ai gardé les cuillères roses de McDonald's pendant une vingtaine d'années. Nous n'avions jamais eu cette couleur de notre vie. Irina était âgée de 8 ans et comme tous les enfants de l'Union soviétique, elle était habituée à faire la queue, mais pas pour manger un hamburger. On entre et puis c'est le bonheur. Il me semble que c'était l'odeur la plus appétissante de ma vie, car je n'avais jamais senti une telle odeur. Où est mon hamburger? Je ne m'intéressais à rien d'autre, je voulais goûter. Et j'ai goûté, et c'était la chose la plus délicieuse que j'ai mangée à ce moment. Personne ne savait comment on mangeait tout ça, les cornichons glissaient, c'était difficile de ressentir le goût car il fallait mettre tout le hamburger dans la bouche. 27 000 candidats avaient postulé pour travailler dans ce premier restaurant étranger de l'URSS. Seulement 630 personnes ont été choisies. Natalia et Svetlana étaient parmi les chanceuses. Elles ont toutes les deux fait carrière chez McDonald's et se souviennent encore du premier entretien d'embauche et des premiers clients. C'était des questions étranges à l'époque. On nous a demandé si on pouvait sourire pendant 4 heures, si on pouvait courir une course de 100 mètres ou si on pouvait servir les invités sans interruption. Venir ici et ressentir cette atmosphère, obtenir un service aussi rapide et agréable, ce fut certainement un choc culturel pour les clients. En 1990, McDonald's, dans le centre de Moscou, était un lieu chic où les stars pouvaient se retrouver. Le restaurant est devenu une attraction pour les touristes d'autres villes soviétiques, encore plus populaires que la Place Rouge. Beaucoup ont gardé en souvenir les boîtes et les cuillères en plastique de McDonald's pour garder chez soi une petite partie du monde occidental.